prendre d'importantes décisions. C'est ainsi qu'à la fin de cette rencontre, le parti a décidé d'abord pleurer ses morts et puis organiser l'assistance aux prisonniers et à leurs familles que d'aller aux élections législatives. Donc, depuis cette date, pour rejoindre l'acte à la parole, le président a créé donc l'ILPO, comme l'avait dit, l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, pour justement assister nos prisonniers. Et donc, vous avez vous-même le lancement de cette initiative le 29 novembre dernier. Et depuis ce jour, évidemment, nous sommes à pied d'œuvre. Donc, au sortir justement de ce lancement, on a été assailli par les demandes. Et je voudrais saisir cette opportunité-là pour féliciter le parti, et particulièrement le professeur Toutou Toussaint, qui déjà avait commencé à gérer la solidarité au niveau des prisonniers. Et donc, nous héritons de cette organisation, parce qu'on a comme l'impression qu'avant que l'ILPO ne soit créé, rien n'avait été fait. Or, dès l'arrestation de nos camarades, le parti s'est engagé à les aider, à les assister. Donc, notre mission principale, c'est vraiment œuvrer pour la libération des prisonniers d'opinion. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, à savoir, déjà, avoir la liste complète des prisonniers, parce que chaque organisation, quand je prends Amnesty International, les autorités, le Conseil de sécurité, nous-mêmes, le parti, chacun a ses chiffres. Donc, il faut aujourd'hui savoir exactement le nombre des prisonniers, aussi bien à l'Est Maka qu'à Gagnoa, à Oumé, à Lakota, dans les différentes villes de Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont quand même éparpillés à travers les prisons de Côte d'Ivoire. Il faut avoir ces chiffres-là. Donc, il y a ce travail des statistiques à mener. Ensuite, par rapport à ça, comment nous allons nous organiser pour apporter cette assistance-là? Il s'agit de les prendre en charge au plan médical, il faut trouver les moyens, donc les finances, il faut la partie sociale, c'est-à-dire marquer nos solidarités auprès des familles, des blessés, il n'y a pas que des prisonniers, il y a toute cette catégorie de personnes aussi qu'il faut prendre en charge. Donc on se doit d'organiser cela. Et puis, il faut faire aussi de lobbying. Il faut approcher les personnes indiquées pour essayer de défendre nos camarades. Parce que certains ont été ramassés dans les rues, ils n'ont pas marché. Il y a une jeune fille, par exemple, qui se rendait au champ avec sa maman, et quand elle a vu le camion de gendarmes arriver, elle a commencé à courir, et bien on l'a attrapée, elle s'est retrouvée avec une balle dans les pieds, et puis aujourd'hui, elle est emprisonnée, cette fille-là, il faut qu'on la soigne, et elle a besoin d'aide, d'assistance. Il y a aussi nos avocats qu'on doit organiser. Ils sont aujourd'hui au nombre de 10, de 11. Ce n'est pas assez. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel déjà à de bonne volonté qui pourraient se joindre à tout ce collectif d'avocats pour défendre nos prisonniers. Il faut également parler de la question des droits, comment on appelle ça, des droits humains. Il faut parler des droits de la liberté du public aussi, la liberté d'expression. Il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Donc, il y en a besoin justement de nous organiser pour que nous prenions en compte et nous soyons efficaces dans le travail qu'on nous a donné à faire. D'accord. Merci, Madame la Ministre. Vous êtes la coordonnatrice adjointe. Coordonnatrice générale adjointe. Coordonnatrice générale adjointe. Comment se présente l'organisation? Quand on a été nommé, nous avons la coordination générale et au-dessous de la coordination générale, nous sommes organisés en pôles. Donc vous avez un pôle juridique, un pôle médical, un pôle de la communication, un pôle finance, un pôle relations extérieures et lobbying, parce qu'il faut quand même porter c'est la voix du parti avec toutes ces choses que nous vivons à l'extérieur, faire du lobbying, organiser les plaidoyers. Il faut également, il y a une autre chose, comme on appelle ça, un lobbying qui lui va s'occuper de la gestion des détenus. Le camarade Kouté qui le faisait déjà, donc il est resté à son poste. Donc au total, nous avons environ 7 poules qui sont organisées en équipe. Madame la coordonnatrice générale adjointe,
Présentement, quelle est la situation au niveau des prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire? La situation est difficile. C'est difficile. Ils sont incarcérés de façon arbitraire. Ils sont éparpillés dans les différentes prisons de Côte d'Ivoire. Et leurs conditions de vie sont très difficiles. Là, récemment, Alex Macan nous a parlé de l'épidémie de toux, de l'épidémie de diarrhée, vraiment de la fièvre typhoïde. Et il faut aussi prendre en compte tous ceux qui ont été blessés, mais qui sont arrêtés. Ils sont blessés, mais ils sont arrêtés. Il y a par exemple 2 dames qui sont enceintes et qui ont besoin de faire par exemple comment on appelle ça, des échographies pour la suivi de leur enfant, mais on est interdit de sortir. C'est difficile, donc vraiment les conditions de vie sont très difficiles et les conditions d'accès même aux prisonniers, c'est difficile. Nous avons, dès les différentes arrestations, demandé des billets, comme on dit, pour aller visiter nos camarades. Cela a été refusé. Donc aujourd'hui, même l'IELPO, nous ne savons pas comment nous allons faire pour justement accéder à ces prisonniers. Or, il faut le faire parce qu'ils ont besoin d'assistance morale, ils ont besoin de nous voir, ils ont besoin de communiquer avec nous, parce qu'il faut qu'on les rassure, il faut leur dire qu'on ne les abandonne pas. Vous organisez demain, mercredi 17 décembre, un atelier d'harmonisation. Que vise l'atelier? Cet atelier-là est nécessaire. Parce que comme je vous l'ai dit, au sortir déjà de ce lancement, nous avons été assaillis par toutes ces demandes-là. Et au début, le parti travaillait de façon désordonnée. Il le faisait, mais ce n'était pas bien structuré. Donc avec l'IELPO, l'objectif, c'est de structurer les différentes activités, travailler avec méthode, assurer un suivi et puis évaluer le travail que nous allons faire pour plus d'efficacité et afin que la coordination se fasse vraiment de façon effective. C'est pour cela que nous organisons ce séminaire et cet atelier. C'est vraiment technique. C'est vraiment technique. Et je me dis qu'au sortir de là, nos responsables des pôles, avec les différentes équipes, comprendront mieux ce qu'on leur demande, leur mission, leurs objectifs, et qu'ils sauront exactement comment travailler avec méthode et avec responsabilité. Et puis, nous pensons qu'au sortir de cet atelier, nous aurons un plan de travail bien coordonné et efficace pour que justement les prisonniers, les familles soient bien encadrés et même au plan juridique également aussi avec les avocats parce qu'ils seront là pour voir exactement comment organiser aussi le travail. Parce qu'ils ont besoin beaucoup de moyens pour faire parcourir toute la Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup de choses à bien organiser, à bien harmoniser pour qu'on soit efficace. Donc pour dire que c'est important d'organiser ce... Absolument. Heureusement que nous avons imaginé cet atelier et nous appelons beaucoup de personnes à venir. Je peux peut-être parler de ceux qui sont invités. Voilà, on va dire qui peut participer et comment faire pour participer à ça. Bon, déjà, il y a la direction même qui est invitée à venir. Nous avons les différentes structures du parti, les responsables de commission, les CSP, les structures spécialisées, les responsables des structures spécialisées et d'activités. Nous invitons évidemment les fédéraux, parce qu'ils étaient vraiment à la tâche. Nous invitons également les ONG qui s'occupent des droits de l'homme, les sociétés civiles, et puis évidemment les bonnes personnes qui se sont engagées dans ce genre de réflexion. Ils seront avec nous pour qu'ensemble on définisse une bonne stratégie pour atteindre nos objectifs. D'accord, merci Madame la Ministre. Nous sommes au terme de cet entretien. Votre mot de fin. Merci. Bon, je voudrais d'abord vous dire merci de m'avoir permis de m'exprimer sur cette question-là, parce que c'est une question qui est très importante. S'occuper des prisonniers et lutter pour que ce pays-là soit un pays où chaque Ivoirien puisse s'exprimer de façon libre. Alors je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour dire merci au président Laurent Gbagbo, qui lui a eu le nez creux, et même avant la création de l'IELPO déjà, quand il est revenu de La Haye, il avait déjà commencé lui-même à travailler, à se battre pour la libération des prisonniers d'opinion. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui, mais aujourd'hui il a décidé que toute cette activité soit bien organisée, bien coordonnée, pour qu'on ait des résultats concrets. Donc je voudrais lui dire merci pour cette vision des choses, et puis dire merci parce que
ce travail, il a décidé que ce travail repose sur les messagères, les femmes. Encore une fois, il met les femmes à l'honneur et je pense que, ayant fait déjà leur preuve lors comment on appelle ça, des parrainages, de certaines activités qu'on leur avait confiées, cette fois-ci, elles sont prêtes encore à honorer ce que le président leur demande. Donc je voulais lui dire merci pour cela. Et puis remercier également les donateurs, parce que les donateurs, ils s'expriment. Il y a beaucoup de personnes, même des anonymes, qui se manifestent. Et je me dis qu'on leur dit merci pour ceux qui l'ont fait, mais que cela continue. Parce que les besoins des prisonniers, c'est vraiment très énorme. C'est beaucoup de choses qu'on nous demande. Quand j'en confie avec les avocats, les prisonniers, les parents, les familles, les malades, les blessés. Et on a même des prisonniers de 2010, des prisonniers de 2021, il y a de 2024, 2023. Il y a encore beaucoup de prisonniers. On parlait à l'époque d'une centaine de prisonniers. Ben, on ne va pas, ceux-là, ne pas s'occuper de ces personnes-là. Donc, ils font partie aujourd'hui, on les ajoute aux prisonniers récents. Donc, vraiment, je voudrais que les Ivoiriens vraiment prennent cette question à bras le corps et qu'ils nous aident à libérer vraiment ces prisonniers, parce que notre tâche principale, c'est la libération des prisonniers d'opinion. Donc on va s'occuper de façon globale, mais il faut qu'ils sortent de prison, parce que ce n'est pas le lieu pour une personne, le lieu de vie d'une personne. Ce n'est pas normal. Donc je voudrais en continuer à dire merci au président et à dire à tous les Ivoiriens que on n'oublie pas nos prisonniers. Vraiment. Nous sommes des humains. Et on fera tout pour que ces prisonniers-là soient libérés. Et je vous remercie. Voilà qui est clair.